Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Monsieur Kevin Florian. Vous êtes le président de l'association Madine Jeune Ambition. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association? Depuis combien de temps existe-t-elle? Alors, l'association Man Jeune Ambition est une association qui a plus de 13 ans d'existence, une association qui a plus de 13 ans de projets, plus de 13 ans d'action, plus de 13 ans de défis. Donc voilà, c'est une association de jeunes bénévoles dynamiques qui travaillent sur des thématiques liées à la jeunesse, santé, employabilité, prévention et bien d'autres sujets. Elle a pour but aussi bien sûr d'être une plateforme de rassemblement, c'est-à-dire que d'autres structures travaillent avec nous, qu'elles soient associatives, privées, institutionnelles, et puis bien sûr d'être intergénérationnel, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la dimension du legs tend à disparaître. Donc il est important pour nous, dans chacun de nos projets, dans chacune de nos actions, de mettre cette petite touche de transmission intergénérationnelle. Qu'est-ce qui explique votre présence ici en Guyane? Notre présence en Guyane est très simple, c'est que justement dans cette démarche de synergie que nous avons, depuis quelques années, nous avons entamé un projet qui s'appelle le projet SNS, Santé et Nutrition Sport, qui a pour but de pouvoir permettre à nos jeunes d'avoir une meilleure image corporelle d'eux-mêmes, une image corporelle saine et diversifiée, et bien sûr avoir une meilleure hygiène de vie. Dans ce cadre, avec des associations présentes en Guyane, des associations guyanaises ainsi que des instances en Guyane, donc, dont notamment le CAVL, Conseil académique de la vie lycéenne, Graine Daily, la MDL, donc Maison des lycéens Melchior Garé, nous avons mis en place une action dans ce projet qui s'appelle l'action Fruity Day, French West Indies Tea Day, qui consiste à pouvoir sensibiliser les jeunes à la prise de petit déjeuner sain et équilibré, puisque bon nombre de jeunes ne prennent pas de petit déjeuner. Ce qui fait que lors de l'épreuve du baccalauréat, nous distribuons des petits déjeuners aux élèves qui passent leur première épreuve du baccalauréat afin de leur rappeler que le petit déjeuner est important, avec bien sûr en amont tout au long de l'année de la prévention en digital et sur le terrain. Vous organisez depuis 2 ans le Gaïa Tidej? Absolument. Alors, le projet, c'est Santé, Nutrition, Sport. L'action, c'est Fruity Day parce qu'elle touche 3 départements, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et sur chaque département, elle a une déclinaison. Donc, en Martinique, Madine Tidej, en Guadeloupe, Caru Tidej, et bien sûr, en Guyane, Gaïa Tidej. Alors, au cours de cette conférence, vous allez inviter Dave Drelin, qui est donc le gérant de la société Yanawasai. Pourquoi? Alors, il faut tout d'abord donner une information très importante. Monsieur Drelin, au-delà bien sûr d'être chef d'entreprise, c'est si je dois parler ainsi, un militant, on va dire, pour, on va dire, le terroir guyanais, puisque cette entreprise, je le rappelle, Yanawasai, a pour but de pouvoir transformer des fruits amazoniens. Et au cours de notre conférence que nous organisons, nous souhaitons présenter un nouvel outil innovant qui s'appelle NutriHero. C'est un jeu ludo-éducatif qui permet de sensibiliser les jeunes de 6 à 11 ans à toutes les questions de prévention en nutrition, obésité et bien d'autres sur cela. Et bien sûr, monsieur justement Drelin, par son intervention, viendra appuyer de manière concrète, au-delà de ce jeu qui est une solution concrète à la prévention, il viendra appuyer en montrant que autour de nous, donc sur le terroir et sur le territoire guyanais, il y a ce qu'il faut pour pouvoir s'alimenter et avoir toutes les valeurs nutritionnelles que nous recherchons. Ce jeu, c'est vous qui l'avez créé? Non, ce jeu a été créé par ADEP APC, donc une association qui a pour but justement une mutuelle assurance et ainsi qu'une association, donc APC, qui a pour but justement de trouver des solutions pour la santé, bien sûr, du public, mais aussi de nos jeunes, puisqu'on sait tous que nos jeunes ne sont même pas la relève de demain, mais la relève d'aujourd'hui. Alors, vous avez déjà de nombreux partenaires sur le territoire. C'est votre stratégie de vous étendre au niveau de la Caraïbe? Alors, notre stratégie n'est pas de nous étendre sous la Caraïbe. Notre stratégie, surtout, c'est de pouvoir relever un grand défi, qui est celui de pouvoir partager, justement, des savoir-faire, des savoir-être, des compétences, afin de faire quoi? De permettre au plus grand nombre de bénéficier de prévention. Parce que, même si chaque territoire a ses spécificités, chaque département, chaque territoire a une chose en commun, c'est qu'il a une jeunesse, il a une population qui mérite de pouvoir avoir accès à de la prévention, avoir accès à de l'information et bien d'autres.
L'association Madine Jeune Ambition est composée que de bénévoles? L'association Madine Jeune Ambition, effectivement, est composée de bénévoles, effectivement, comme je le disais dans mon propos introductif, de bénévoles dynamiques, donc que des bénévoles qui travaillent, donc, ou qui sont à l'école, ou qui sont en formation, ou à la recherche d'emploi. Donc voilà, qui sont issus de l'ensemble du maillage du territoire de la Martinique et qui représentent différentes catégories socioprofessionnelles. Et comment cette idée est-elle née? L'idée, c'est très simple, c'est que nous sommes avant tout des citoyens, nous sommes avant tout des jeunes, nous sommes avant tout, on va dire, des individus responsables qui, soit nous-mêmes, dans les différentes thématiques que nous traitons, sommes directement concernés ou indirectement concernés. Et étant, on va dire, sensibles à ces différentes causes et étant sensibles à pouvoir trouver des solutions, quoi de mieux que de se réunir pour pouvoir être ensemble, plus fort, aller plus vite et trouver des solutions pour un grand nombre. Pour revenir à la conférence, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle va être articulée? Alors la conférence va être articulée de la façon suivante. Forcément, vous serez accueillis chaleureusement dans un cadre, on va dire, connu sur le territoire de la Guyane, puisque elle aura lieu à l'hôtel de la collectivité territoriale de Guyane. Dans un premier temps, forcément, seront dressés les constats qu'il y a en matière de santé, de nutrition, d'obésité sur le territoire de la Guyane pour nos jeunes et les moins jeunes. Et bien sûr, il y aura la présentation de manière dynamique de cet outil Nutriero, qui, je le rappelle, est un outil ludo-éducatif, gratuit, accessible. Donc, n'importe qui, n'importe quelle structure, qu'elle soit associative, extrascolaire, scolaire ou autre, peut en faire la demande pour justement l'acquérir et pouvoir faire cette prévention. Et puis, bien sûr, en deuxième partie, il y aura l'intervention de M. Drev Drolin. Et après, forcément, après ce qu'on appelle une entrée gratuite, la sortie à cette conférence sera fructueuse. C'est bien d'inviter Monsieur Drolin, mais pourquoi n'avez-vous pas pensé à inviter également des scientifiques, des médecins qui interviennent au quotidien sur ces problématiques? Alors, ils sont invités. Ils vont intervenir tout au long du débat, puisque c'est une conférence gratuite, grand public. Et quand on dit grand public aussi, à la fois pour les professionnels, puisqu'il y en aura. Et il faut bien commencer quelque part, puisque ce n'est que la première étape pour pouvoir aller vers d'autres étapes. Donc ça voudrait dire qu'il faudra rester connecté, si on doit parler ainsi, à l'actualité, non pas forcément de l'association Madine Jeune Ambition, mais surtout de la page Fruitidège pour savoir les grands rendez-vous qu'il y aura en Guyane. Est-ce que l'objet de l'association a évolué pendant ces 13 années d'existence? L'objet n'a pas évolué, au contraire, elle s'est affermie pour pouvoir toujours relever de grands défis, puisque au-delà de pouvoir répondre à, on va dire, des problèmes ou des faits conjoncturels, nous étions déjà de manière très humble, avec en toute humilité, visionnaires, puisque ce sur quoi nous avons travaillé déjà depuis plus de 10 ans et d'actualité, au contraire, s'est renforcé. Donc, ce qui montre qu'au quotidien, nous ne devons pas baisser les bras, peu importe, on va dire, les différentes forces qui pourraient influer, comme par exemple des pandémies ou autres, nous devons continuer, non pas le combat, mais la sensibilisation. Les problématiques observées en matière de santé, nutrition et sport sont-elles similaires en Guadeloupe, en Martinique? Absolument. Les problématiques sont souvent similaires, c'est-à-dire une hygiène de vie qui n'est pas forcément assez soignée, donc c'est-à-dire par le biais d'un certain nombre de pratiques qui sont, on pourrait dire, à risque. En tout cas, vous entendez quoi comme pratique à risque? À risque, c'est-à-dire que ne pas avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire ne pas pouvoir, entre guillemets, s'occuper de soi et négliger sa santé. Donc, pour des raisons économiques, non? Alors, pas forcément, il y a plusieurs raisons. Il y a la raison de la précarité, effectivement. Il y a la raison aussi du mimétisme. Il y a aussi la raison tout simplement, comment pourrais-je dire ça, d'un raisonnement et d'une façon de penser aussi. Et puis un défaitisme aussi par rapport à certaines situations d'anxiété sur lesquelles la société est touchée aujourd'hui. Donc voilà. Vous avez des indicateurs qui vous permettent d'évaluer l'efficacité de vos actions? Absolument. Nous avons mis en place un certain nombre d'outils qui nous permettent de pouvoir justement aujourd'hui, lorsque nous faisons chaque projet, chaque action, déjà
à l'issue de dresser un bilan des retours d'expérience à différents niveaux et c'est ce qui fait qu'après nous sommes en capacité de pouvoir produire des bilans assez précis avec des chiffres pour justement dire voilà l'impact. Par contre, ce que l'on constate souvent, toutes les actions que nous menons ne sont pas des actions qui vont en une seule fois régler, parce que nous n'avons pas, comment puis-je dire ça, nous avons l'ambition d'aider, mais nous n'avons pas, on va dire, l'orgueil de pouvoir régler les choses en une seule fois. Ce n'est pas possible. Vous avez des exemples d'actions à partager avec nous et qui vous ont amené à réaliser une évaluation à la fin, par la suite? Alors, celle déjà que nous réalisons, donc c'est-à-dire le Gayati Dej, donc qui consiste à pouvoir sensibiliser les jeunes à la prise d'un petit déjeuner sain et équilibré en leur distribuant ce fameux petit déjeuner conçu par une diététicienne nutritionniste, donc vraiment calibré le jour de l'épreuve du baccalauréat. Et en termes de retour d'expérience, alors aussi bien au niveau des parents, aussi bien au niveau des partenaires, aussi bien au niveau des institutions, aussi bien de la communauté pédagogique, en termes de retour, c'est un retour positif. Et forcément, les premiers intéressés aussi, qui, je ne veux pas dire qu'ils nous attendaient cela, mais en voyant ce genre d'initiative, nous encouragent à pouvoir continuer et à la faire évoluer d'une autre façon, puisque le but n'est pas d'assister lorsqu'on fait certaines actions de prévention, mais bien au contraire, de montrer la voie, de montrer le chemin. Voici comment faire pour qu'après, chaque personne puisse se prendre en main. C'est quoi, selon vous, un petit déjeuner équilibré? Alors, un petit déjeuner équilibré, c'est un petit déjeuner qui est calibré, entre guillemets, pour chaque personne, pour chaque individu. Il n'y a pas de petit déjeuner type, mais puisqu'il y a certaines personnes, malheureusement, qui ont ce qu'on appelle des allergies. Il y a certaines personnes, au-delà des allergies, qui ont des intolérances. Mais souvent, vous avez la possibilité, en tout cas, de vous fournir, d'avoir ce qu'on appelle des valeurs nutritionnelles. Et ces valeurs nutritionnelles, ne pas avoir trop de sucre, trop de gras, trop salé. Donc, avoir un peu de fibres, avoir un peu, des fois, pour certaines personnes, des produits lactose, du lactose, pardon, ou du sans lactose. Certaines personnes, le sucre, non pas raffiné, mais le sucre des fruits, ou pour d'autres, ce sera des légumes même au petit déjeuner. Enfin, voilà, c'est tout cela. Donc vous prenez le bio? Pas forcément, puisque vous pouvez prendre le bio quand vous pouvez et quand il est à votre disposition, mais s'il n'est pas à portée de main, il faut tout simplement connaître ce qu'on appelle la traçabilité des produits, puisqu'en connaissant la traçabilité des produits, on peut avoir une agriculture qui soit responsable, mais pas forcément bio. Comment peut-on vous contacter, l'association que vous représentez, dont vous êtes le président d'ailleurs, Madine Jeune Ambition? Alors, on peut nous contacter tout simplement par les différents réseaux qu'il existe, avec un numéro de téléphone 0696 43 88 21, par le biais d'une adresse email Madine Jeune Ambition tout attaché @gmail.com et bien sûr par le biais des réseaux sociaux sur les différents réseaux sociaux que vous connaissez, Facebook, Instagram, TikTok et tout autre moyen qui serait pour vous intéressant de pouvoir nous joindre. Et pour terminer, j'aimerais que l'on revienne sur cette conférence que vous organisez. Elle est ouverte à tous? C'est une conférence gratuite, je le rappelle, c'est très important de le dire, ouverte à tous, pardon. Jeunes, moins jeunes, professionnels, pas professionnels, vraiment. C'est vraiment tout le monde qui doit être concerné parce que la prévention, c'est l'affaire de tous. La date, l'heure, le lieu? Alors, le mardi 23 octobre 2024 à 18h à l'hôtel de la collectivité territoriale de Guyane à Cayenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à tous.